Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui je suis avec Calix. Salut Calix, comment vas-tu? Bah écoute, super bien, Vince. Merci pour ton invitation. C'est Avec super plaisir. sympa et je pense qu'on va bien discuter tous les deux sur différents. Oui, il y a des petits sujets que l'on souhaitait tous les deux aborder aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de la créativité. Et puis ensuite, on va parler aussi de Murphy's Magic parce que tu as sorti un produit très intéressant dernièrement. Et du coup, ça m'intéressait de savoir comment fonctionne la distribution nationale et internationale. Mais tu pourras nous dire tout ça. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, difficile toujours de se présenter. Il faut travailler son pitch et que ça reste le plus court possible, que ça reste intéressant. Alors, pour faire court, je suis magicien depuis l'âge de 13 ans. J'en ai 37, ce qui fait un total de 24 ans. Ça fait 24 ans que je fais de la magie, donc j'ai vécu plus en faisant de la magie que sans. Vraiment, la magie, c'est quelque chose qui me fait vivre, en fait. Réellement, je ne pourrais pas vivre sans la magie. Ça m'apporte énormément de choses. Donc, j'ai commencé la magie à 13 ans. De là, j'ai rencontré d'autres professionnels, des magiciens dans des clubs. J'ai fait quelques clubs, même si c'est pas forcément les lieux que je préfère pour rencontrer des magiciens. Ok. Et puis après, je suis passé par Clermont-Ferrand, j'ai fait mes études, j'ai fait de la magie de rue pour financer mes études. Et de là, j'en suis arrivé petit à petit à devenir semi-pro et professionnel. Cool, super, top. Merci pour ça. Donc, on va tout de suite lancer le premier sujet qui est sur la créativité, parce qu'effectivement, j'ai pu le remarquer, peut-être d'autres aussi, tu as pas mal de choses que tu publies, même ne serait-ce que juste déjà dans toutes les vidéos que tu publies régulièrement. Ça a l'intérêt en tout cas d'être original et ça, je trouve ça plutôt cool. Moi, j'ai une question parce que j'ai un problème de créativité, peut-être que d'autres personnes l'ont aussi. Moi, j'ai des phases de créativité. Elles sont très courtes et je ne peux pas les contrôler. Il y a des moments où je vais me retrouver devant un truc et ça me fait penser à une idée et je les note. Et j'aimerais savoir un peu, toi, quel est ton procédé et comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on sait qu'on est créatif? Comment est-ce qu'on sait qu'on ne l'est pas? Et comment ça marche, en fait? C'est un vaste sujet, la créativité. La créativité, on va essayer d'aborder un peu plusieurs choses. On peut parler de méthode, mais on peut parler aussi de l'instinct. C'est exactement ce que tu étais en train de dire. Des fois, tu es devant un tableau et là, bim, tu es en train de regarder un tableau, tu regardes la Joconde et là, tu as plein d'idées qui t'arrivent, tu ne sais pas pourquoi. Donc là, effectivement, tu as totalement raison. Il faut noter ces idées. Parce qu'on a beau être surhumain et on se dit ah mais attends, ça c'est bon, je l'ai dans un coin de la tête et puis tôt ou tard, arrivé à la maison, c'est bon, je vais la noter. Et une fois que tu es à la maison, c'était quoi cette idée? Et Impossible de la retrouver. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Complètement. Et, j'ai découvert ça avec. C'était une conf de Pavel, je devais avoir 15 ans, donc ça faisait 2 ans que je faisais de la magie. Et Pavel disait qu'il avait, lui, des tonnes de cahiers numérotés avec les dates, avec la date de l'idée, quand il a trouvé l'idée, dans quelles circonstances il a trouvé l'idée. Ok. Ça, c'est important parce Ouais. que ça te permet après de te remettre un peu dans tes baskets et de te dire ah oui, j'ai trouvé ça parce que. Et là, ça peut encore dérouler sur d'autres choses. Donc, tout ça, c'est important. Et noter les idées. On... Je, je note mes idées. Donc, oui, j'ai plein de cahiers avec plein d'idées. Des fois, c'est juste une idée. Là, je pense à un gimmick qui vient de sortir qui s'appelle Flight Ouais. ou Interlace. Pour ceux qui me connaissent, que me savent que j'adore ces deux effets. Pourquoi je les adore? C'est que dans mes cahiers, tu as exactement le même plan avec là, l'aimant, on va le placer ici, là, la clé, on va la mettre comme ça, là, on va faire comme ceci. Et c'est exactement les mêmes plans. Sauf que moi, j'ai décidé de garder ça pour moi, de ne pas le sortir et même de jamais le faire, quoi, finalement. Flight, je n'ai jamais sorti. Donc, c'est important de noter ces idées. Et ce qui est important aussi, quand tu notes tes idées, bon, tu peux la noter sur un bout de post-it, c'est bien, tu la colles dans ton cahier. Par contre, quand tu vas revenir dessus, tu ne sauras plus le contexte, tu n'auras pas tout bien noté. Ce qui est important, c'est ce que je fais, après, c'est important pour moi, c'est je prends une page, je note la date, l'idée, le contexte dans lequel j'ai trouvé cette idée.
Donc, si j'étais devant la Joconde, je marque la Joconde, j'étais avec un tel, un peu tout ça. Après, tu notes ton idée et à la fin, tu marques remarque ou variante. Et pourquoi? C'est que juste en faisant ça, tu te forces à imaginer des variantes déjà à ton idée qui est même pas conçue, quoi, qui est toute fraîche. Et ça, c'est important. Je faisais ça aussi quand j'ai commencé la magie dans les restaurants. À chaque fin de prestation, je rentrais chez moi. Alors, la date, le restaurant, le contexte, un peu le nombre de gens, dans quel état je suis allé dans ce restaurant, etc., etc. L'état émotionnel dans lequel j'étais. Et puis après, j'ai noté tout ce qui s'est bien passé. Et après, tu notes tout ce qui s'est mal passé. Et après, tu notes tout ce que tu vas garder. Et tu vas noter aussi, je vais garder ça. Et en plus, je vais essayer ça. Et tu vas voir qu'au bout de 6 mois de restaurant, bah, tes idées, tes routines qui étaient déjà bien figées, le fait de les noter, de prendre un peu de temps, 10 minutes, ça prend pas longtemps, dessus, bah, ta routine, elle va évoluer, mais elle va être boostée, quoi. Ça va être sous picouse, ton idée. Donc oui, c'est important de les noter, oui. Est-ce qu'il y a des contextes qui sont favorables à la créativité? Est-ce que tu peux te contrôler ce truc-là, dire, OK, bah, cet après-midi, moi, de 13h à 14h, c'est le moment de créativité. C'est possible de faire ça? Oui, c'est possible de faire ça. Alors, je suis… Je demande parce que moi, c'est pas possible, en fait. Ah oui? Ça vient comme ça. Il y a des trucs qui viennent, des fois même c'est la nuit, je me réveille, je note des trucs dans mon téléphone, mais j'arrive pas à mettre une plage horaire pour me dire, OK, là, c'est page blanche. Bon, bah, au fait, faut que je reprenne ça, quoi. Donc, toi, tu as des contextes favorables pour ça? Alors oui, bah, la nuit, je pense que les magiciens, on est encore de grands enfants, on rêve énormément. Moi, ma compagne ne rêve pas. Alors, t'as rêvé de quoi cette nuit? Impossible de rêver, alors que moi, j'ai 10 000 rêves. Et tu me fais rire en me parlant tu notes des idées dans ton téléphone la nuit, parce que combien de fois elle s'est réveillée avec la tête un peu dans le pâté, tu vois, un peu la bave. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'étais avec la lampe torche en train d'écrire une idée sur un post-it. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Elle se dit, il est 4 heures du matin, elle se dit, mais avec qui je vis, quoi? C'est un extraterrestre. Et ça, on ne le contrôle pas. Donc oui, il y a des idées, il y a des moments où on va pas contrôler tout ça. C'est bien, il faut que ça reste instinctif. Et puis, c'est un vrai moment de plaisir. Quand tu as une idée, tu as l'impression que tu es le roi du monde, le roi du pétrole. Donc ça, c'est important de garder ces moments. Enfin, de les garder, ben non, puisqu'il t'arrive sans que tu puisses les contrôler. Ouais. Par contre, c'est aussi important de se donner des plages où tu te dis, bah écoute, là, je vais travailler là-dessus. Alors, je suis créatif, je me vois un peu comme un créatif. Par contre, je suis un créatif qui aime procrastiner. Ma créativité aime procrastiner. Alors, par exemple, pour un client, j'adore, c'est quasi 95% de mes prestations, ça va être hyper personnalisé. Et j'adore noter le brief du client, c'est dans 6 mois, c'est bon, j'ai la date, ok, on passe à autre chose. Et dans 4-5 mois, je vais reprendre un peu le brief du client. Et puis je me dis, ah bah oui, il faudrait que je bosse, c'est bon, j'ai un mois, hein, je suis large. Et puis arrivé 4-5 jours avant, je me dis, ah ouais, mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Et j'aime bien le dernier moment, en fait. Mais ça, c'est depuis tout petit, je suis hyper créatif sous pression. Sous pression, tu me dis, bah écoute, tu as un quart d'heure, tu as un exercice, il faut absolument que tu l'envoies au client, et bah là, boum, 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 tout va se dérouler. Tu sais pas pourquoi, c'est ton cerveau. Ah ouais, c'est mode urgence et là, c'est parti, quoi. C'est ça. Donc, c'est à la fois bien et à la fois pas bien, parce qu'il pourra y avoir des moments où tu peux pas sauver les meubles, où il te faut du matériel spécifique, et là, bah, la presta, elle est demain, tu n'as pas le temps d'aller sur Amazon, le commander, etc. Donc, c'est à la fois bien et pas bien. Mais j'ai remarqué ça, sous la pression, bah, je suis beaucoup, beaucoup plus créatif. Alors, je me réserve aussi des créneaux. Il y a Xavier Mortimer qui en parle dans une de ses conférences. Lui, tous les matins, il boit son café, il prend son petit-déj, et là, c'est 1 heure, boum, 1 heure de créativité. Il note tout. C'est nul, c'est génial, il note tout. Okay. Et parfois, c'est un peu ce que je fais. Je ne vais pas te dire que dans mon planning, j'ai le lundi matin 9-10 créativité, le mardi, j'ai pas du tout ça. Par contre, j'aime bien me réserver des créneaux. Et en ce moment, je passe beaucoup, beaucoup de temps au studio parce que j'ai beaucoup de temps, comme beaucoup de magiciens.
Et ces moments-là, en fait, je me mets une musique d'ambiance. Tu tapes musique inspirante sur YouTube, musique créative sur YouTube. T'en as plein. Ce sont des vidéos d'1 heure. Et donc, je me mets ça et puis je me focalise sur une idée. Ok. Je me dis, bah, écoute, cette idée, il va falloir trouver quelque chose. Donc, on se focalise. Et méthode Pomodoro, 25 minutes, tu fais une pause, 25 minutes, tu refais une pause, après tu refais une pause plus longue, etc. etc. Enfin, Pomodoro, j'adore ça. Tu n'as pas l'impression de t'ennuyer. Ouais, c'est clair. Et donc, je me focalise pendant un certain temps sur une idée. Alors, Ok. ce que j'aime bien faire aussi, c'est me dire, bah, écoute, me mettre des challenges. En ce moment, je me mets beaucoup de challenges pour développer l'Instagram de la boutique Le Presti, ma boutique. Ouais. Et je me dis, il faut que tu sortes du contenu, parce que les hashtags, parce que ça attire les gens. Et ça, ne serait-ce que le fait de me dire ça, eh ben, je me mets sous pression. Du coup, je me force à créer, je me donne des plages, et là, je crée. Ok. Il y a à la fois ça, donc ça, je prends une plage, j'écris, je gratte du papier, mais aussi pendant que je me filme. Par exemple, là, j'étais en train de filmer des explications d'autres choses, et je me dis, bah, avant de partir, tu as la caméra, tu as le studio, le chauffage est mis en route, sors une idée pour Instagram. Ouais, qu'est-ce que je fais? Et là, du coup, tu te mets un peu sous pression, tu as la caméra, et ça te force à créer. Et ne serait-ce que la caméra, tout le monde en parle, mais te filmer, eh bien, t'es plus toi-même, en fait. T'es quelqu'un, des fois, tu t'entends même parler. Et ça te permet d'être meilleur techniquement, ça te permet d'être meilleur dans ta gestion, ça t'apprend à gérer un point donc la caméra, c'est vraiment bien. Et ce que je fais aussi, c'est que j'explique mes routines à une caméra, même si je ne vais pas les vendre, même si c'est juste pour moi. Le fait d'expliquer ta routine, ça te force à être clair, Oui. et ça te force aussi à te poser des questions que tu ne te serais même pas posées parce que tu as l'habitude d'avoir ta routine qui est écrite, etc. Par exemple, tu vas faire ta routine, tu vas dire, bah, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un saut de coupe en me tournant et tout. Donc, tu expliques tout ça, et là, tu as ton cerveau qui te dit, bah ouais, mais je pourrais pas le faire autrement, je pourrais pas changer de… Pourquoi faire un saut de coupe à ce moment? Pourquoi je passerais pas autre chose? Le Seafold, par exemple, donc c'est un pliage, tu prends la carte du spectateur, tu la remets dans le jeu, et là, tu as terminé. Pas comme le Mercury où tu as beaucoup de mouvements. Et ben, ça m'est arrivé un peu comme ça. C'est en me filmant, en faisant des Mercury, je me suis dit, bah, pour la caméra, bah, le mouvement, il se voit, tu ajoutes beaucoup de mouvements, il y a des mouvements parasites. Est-ce que tu pourrais pas aller direct? Tu prends la carte, tu la mets dans le jeu, tu refermes le jeu, boum, elle est pliée. Et ben, je pense que si je n'étais pas passé devant la caméra, j'aurais jamais eu cette idée. Donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, que déjà, ça, en soi, c'est un bon exercice. Le fait de verbaliser, de l'extérioriser et face à une caméra, ça te met dans une condition où le fait de t'entendre et te revoir te permet de te reposer des questions et améliorer tes process, quoi. Ça. Après, on parlera peut-être des petites techniques que j'utilise pour créer. Mais oui, ça fait partie d'un exercice. Ok. Te mettre un peu sous pression. Et surtout, tu ne peux pas être créatif si tu n'as pas de cahier des charges. Si je te dis, bah, écoute, Vince, tiens, une pièce, fais-moi une routine avec. Bah, je vais te faire une routine que je connais déjà. Et bon. Tu vas faire la routine que tu as l'habitude de faire. Tu vas faire la dernière passe que tu as vue sur Instagram. Tu vas faire… Mais tu ne vas pas pondre quelque chose tout de suite. Tu ne peux pas. Par contre, si je te donne un cahier des charges, bah, Vince, tiens, je te donne une pièce, j'aimerais que tu me fasses une one-con routine, mais à un moment, j'aimerais qu'on ait l'impression qu'il y ait 3 pièces. Okay. Bah là, déjà, ton cerveau, il va dire, attends, j'ai ce cahier des charges, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais utiliser les spectateurs, parce qu'il m'a dit qu'il y avait 2 spectateurs. Tu vas essayer d'utiliser en fait tous ces éléments. Oui, donc il y a bien déjà au moins 2 types de créativité ici. Celle qui est plutôt impulsive, c'est tu as une inspiration sur quelque chose, ça t'a donné des idées, tu les notes, bonnes ou mauvaises. Et puis la deuxième partie qui est tu te donnes un objectif
et puis tu te laisses le temps de réussir à construire selon cet objectif. Oui, c'est pas tu te laisses le temps, c'est que tu t'imposes un temps pour y réfléchir. Parce que en tant que procrastinateur niveau professionnel, Professionnel. eh ben, ce temps, tu sais très bien que tu vas le passer à autre chose. Ouais, complètement. Ah ouais, Tu vas aller à la chicha du coin, tu vas aller passer 2 heures sur Facebook en train de scroller dans les ouais. vidéos qu'ils te proposent, alors qu'en fait, ça ne t'intéresse pas. Mm. Tu vas toujours trouver quelque chose. Donc, il faut vraiment, oui, un peu se donner ce temps. Ok, mais du coup, ça me fait revenir à une question que j'allais poser. J'allais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a des profils qui sont créatifs et d'autres qui ne le sont pas? Il y a ce type de profil chez les gens, ou alors tout le monde pourrait être créatif s'il se donne un moment pour ça avec un objectif? Alors, mon côté positif, te dirais, si déjà à la base, on se dit que certaines personnes sont créatives et d'autres ne le sont pas, et ben du coup, déjà, tu te fermes des portes. Toi, tu te mets dans la case, bah non, là, j'ai pas de créativité, je le suis pas, et du coup, tu vas pas aller plus loin. Donc, pour moi, tout le monde est créatif. Faut pas se fermer de porte. Oui, il y en a peut-être qui, en 10 minutes, vont te sortir un chef-d'œuvre. Hein. Il y a des gens, il y a des Van Gogh, il y a des Picasso, il y a. Mais après, on peut tous sortir des idées. On peut tous sortir des idées. Là, Mm. si je te demande une routine avec 3 passes où il se passe 4 effets, Ouais. bah, je suis sûr que tu es capable. Parce que je t'ai donné un cahier des charges. Mm. Encore une fois, on revient au cadre. Donc oui, pour moi, on est tous créatifs. Après, c'est on n'aime peut-être pas tous l'être. Ouais. Je parle encore de ma compagne parce que c'est c'est mon sujet préféré. C'est elle que je côtoie énormément. Quand je lui dis, mais là, si tu cherches, tu peux faire ça, ça, ça. Et elle, bah oui, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de passer du temps à chercher quelque chose. Et beaucoup de magiciens, c'est comme ça. J'ai pas envie de passer du temps. J'ai envie qu'on me donne les informations, j'utilise, ça marche, boum, je passe à autre chose. Alors que ceux qui souhaitent mettre en place des choses, ceux qui souhaitent être créatifs, c'est qui souhaitent déjà un peu j'aime bien l'idée outside the box. La boîte, elle est là, ben non, écoute, pourquoi j'écouterais ce qu'on me dit ici, alors qu'en fait, ici, on a tout un monde qui s'ouvre. Ah, mais tu peux pas aller à gauche. Bah, c'est pas grave, je vais aller à droite et puis je peux aller tout droit. Mais il y a plein de directions que je peux prendre avec juste cette petite idée, quoi. Juste avec ça. Donc après, il faut aimer prendre du temps pour ça. Il faut aimer créer. Il faut aimer. Est-ce que pour le coup, tu as des conseils sur des exercices à mettre en place, hormis celui dont on vient juste de parler avec la caméra qui me semble pertinent? Est-ce que tu as d'autres petites techniques comme ça? Alors, alors oui, j'en ai plein. J'ai plein de choses. Déjà, à la base, te donner un cahier des charges. Ouais. Par exemple, si tu prends une routine, sur quoi on va repartir sur social assistant, comme on va en parler tout à l'heure. Social assistant, j'avais un objectif, c'était d'utiliser un téléphone emprunté. Tu empruntes un téléphone au spectateur et tu lui dis, on va aller sur Instagram. Pendant le confinement, il y avait un hashtag que j'adorais suivre, que je suis encore, c'est l'hashtag Playing Card. Pourquoi? Parce que tu es en confinement, tu dois faire choisir une carte à quelqu'un parce que tu as besoin de t'entraîner, tu es magicien. Seulement, ta femme, au bout de la 10e fois, elle te dit, oh, c'est bon, moi j'ai ça à faire, j'ai les enfants, et puis j'ai autre chose à faire. Et du coup, j'allais sur les hashtags, je scrollais, bon, valet de cœur, ok. Et mon but, c'était de m'entraîner sur une technique, je ne donnerai pas le nom, pour retrouver rapidement le valet de cœur. Donc, voilà. Et le spectateur, tu lui laisses, donc c'est son téléphone, lui, il scrolle, il s'arrête sur une image, et en fait, c'est une image à forcer. S'il veut aller sur une autre image, il choisit, et en fait, c'est une autre image à forcer. Et en fait, tu es capable, sur le téléphone du spectateur, de lui forcer des items, des images, sur Instagram. Donc, téléphone emprunté, enfin, il n'y a pas de trace. On pourra en revenir dessus tout à l'heure. Et l'idée de base, c'était ça, c'était d'avoir un SvenPad, mais impromptu. Tu n'as pas de Sven, et ben tu es capable de faire des forçages aux spectateurs. L'idée de base, c'était ça. Ça, c'était l'objectif. Le cahier des charges disait, je veux que ce soit un téléphone emprunté, comme je suis magicien pro et que des fois je suis dans des châteaux, dans des caves, et ben je veux être capable de le faire sans réseau.
je veux que ce soit face en l'air parce que j'en ai marre de dire allez, vous allez choisir une date, vous allez choisir une image. Ok, mais non, là, je ne choisis pas. Là, je ne vois même pas l'écran, je ne sais même pas ce que je fais. Donc ça faisait partie du cahier des charges. Et après, trouver les méthodes. Du coup, une fois que tu as ton cadre, tu trouves les méthodes pour réaliser ton effet. Mais encore une fois, tu ne peux pas être créatif sans cadre. Donc ça, c'est une des besoins. D'accord. Ok. J'allais dire une des techniques qui permettent de te mettre dans le cadre de la créativité. Ok. D'accord. Alors, sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de me mettre dans la peau d'eux. Alors ça, c'est dans la peau de Roger Rabbit. génial. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est génial et ça marche bien. Parce que tu te dis, si j'étais Lance Burton, je suis fier, j'ai le buste droit, je suis vraiment un magicien. Comment je réaliserais cette routine, cet effet? Et après, tu te dis, je suis David Blaine, donc un peu enfermé, mais un peu, tu vois, un peu dark, un peu plus dark que Lance Burton. Et écoute, moi, je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel. J'ai un bagage, je suis un clown, je fais l'effet, comment je vais le réaliser? Et en fait, tu vas voir que ça, tu as ton cerveau, c'est ça qui est étonnant, il ne réagit plus comme toi tu es, à travers ton prisme. Et ça marche super bien, plus souvent sur la présentation. Okay. Mais au niveau des méthodes, être capable de créer des effets soit personnalisés, soit des routines de cartes ou autres, ça aide beaucoup. Okay. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand je pars d'une méthode, parce que j'ai une méthode que j'aime bien, c'est de me dire, écoute, tu te prends 5 minutes et tu notes 10 routines, 10 idées. Par exemple, le Seafold, là, l'objectif, c'était sortir 10 idées avec ça. Okay. Et s'il y a les 10 idées, s'il y a des idées intéressantes, je les prends. Sur les 10, tu en auras 9 qui seront peut-être pas bonnes, ou 8 ou 7. Mais il y en aura quand même qui seront quand même assez fortes et tu n'aurais même pas pu, si tu n'étais pas passé par ce processus, tu n'aurais pas pu les mettre en place. Je comprends. Ce que j'aime bien aussi, quand je bug, j'arrive pas à trouver mes idées, c'est de repartir de l'objet. Par exemple, ça. Je l'ai là. Donc, repartir de l'objet. Donc là, ça c'est une pièce transparente, on voit au travers. Et de me dire, l'objet est rond. En fait, de noter toutes les caractéristiques de l'objet. L'objet est rond. L'objet est transparent. L'objet ressemble à une pièce. L'objet, il fait 2,5 mm d'épée. L'objet, il est hyper léger. L'objet, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et tu notes en fait toutes les caractéristiques. Et en fait, toi, en tant que magicien, tu peux jouer avec le réel. Par exemple, un objet comme ça, c'est du plastique. Si je le chauffe, il fond. Par contre, si je ne le chauffe pas et qu'avec la main, je ne sais pas si tu vas voir, si avec la main, tu arrives à le tirer, là, tu as un effet magique. Oui. Après, tu fais. Alors, c'est ça, c'est jouer avec mais le magicien fait ça. Une carte, elle remonte dans le jeu. Alors que normalement, tu serais capable de faire remonter une carte dans le jeu. Tu fais ça, elle remonte sur le dessus du paquet. Réellement, tu es capable. Par contre, si maintenant je coupe plus et qu'elle est sur le dessus, là, j'ai un effet. En fait, tu reprends toutes les caractéristiques du réel et tu dis, si je déforme un peu toutes ces caractéristiques, voilà ce qui peut arriver. Okay. Ça, tu as un effet. Bon, c'est une illusion, tout le monde la connaît, mais tu as un effet. Alors qu'en fait, tu joues juste sur une caractéristique. La caractéristique, c'est dur. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Je le rends mou. Voilà, là, j'ai trouvé un effet magique. Et là, déjà, tu es parti. Après, il est mou, il est dur. Donc, tu as fait le côté mou. S'il devient mou, je peux le compresser. Et boum, tu as déjà un deuxième effet. Et là, tu déroules la pelote. Ok. Cool. J'aime bien ça. Cool. Ça c'est assez sympa. Oui, jouer avec la forme, la texture, les 10 idées, la méthode Pomodoro. Enfin, je me suis noté un peu tout ce que. Ouais. Et se filmer, ouais. Se filmer, c'est assez intéressant.
On va repasser sur Social Assistant. Bon, bah déjà, c'est bien parce que tu as pu nous expliquer en détail surtout à quoi ça servait. Effectivement, en tout cas, ça répond à une problématique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait sauté aux yeux. C'était la problématique, comme tu disais, que ton outil permet de ne pas avoir à cacher l'écran au spectateur et faire un défilement que personne ne peut voir, qui peut être un peu suspicieux. Dans ta version à toi, effectivement, la personne voit l'écran du début à la fin, ce qui va enlever tout aspect un peu de trucage. Et ça, c'est plutôt cool. Je reviens dessus sur Social Assistant parce que moi, j'avais une question, c'était concernant la distribution. Par exemple, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais commercialisé de produit. D'accord. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, est-ce que toi, tu peux nous expliquer quel a été le procédé, en tout cas pour ça, pour Social Assistant, et comment ça marche? Parce que si je ne me trompe pas, tu as réussi à faire un partenariat avec Murphy's Magic, mais comment ça marche? Alors, comment ça marche? Social Assistant, l'idée de base, elle est née en 2018, Ok. justement avec enfin, suite à plein de discussions avec plein d'amis qui utilisent justement des forçages comme ça, comme un ami qui s'appelle Jérémy, que tu connais. Bien sûr. Et du coup, il faisait ça et j'ai jamais trop utilisé ce type de forçage, que ce soit avec app ou sans app, justement à cause de ça. Par contre, le côté téléphone, le côté impromptu, parce que tu as toujours ça sur toi, m'intéressait. Donc ça a commencé en 2018. On est parti de cette idée de base. Donc j'ai pris un développeur. Là, avant de passer à Murphy, je te raconte un peu l'histoire parce que c'est marrant un peu la création. Donc j'ai pris un développeur qui m'a développé juste le scroll comme ça. Puis après, je me suis dit, bah ouais, mais si je suis dans un château, je veux qu'on soit capable de le faire de le faire quand même. Une fois que tu commences ta routine, je vais être capable de la faire. Sinon, sinon, t'as un peu mal. Bon, bah, finalement, on choisit une carte. On va faire ça. Donc, si tu commences l'effet, tu es capable d'aller jusqu'au bout. C'était ça mon objectif. Donc, on a rajouté ça. Après, on a rajouté des idées. Après, on a rajouté, ah oui, mais je veux être capable d'en faire 5 à la suite des forçages. Parce que c'est comme un book test. Je veux être capable de forcer au premier, au deuxième, au troisième, le dernier à tout en main, etc. Et de faire des révélations bim bam boum en cocktail, en condition pro. Donc, on a rajouté ça. Après, je me suis dit, tiens, il y a les likes. Donc, ce serait bien qu'on puisse paramétrer les likes. Parce que si je veux forcer la page d'un livre, si je veux forcer une date de naissance ou le jour d'un mois ou quelque chose, bah, je suis capable. Après, ah oui, mais il y a les commentaires. Et de fil en aiguille, l'application, au début, elle prenait une ligne et finalement, elle est hyper complète. Elle est très simple à paramétrer. Enfin, donc ça, c'est tout le processus de création, de développement où l'objectif premier n'était pas de le vendre. L'objectif, c'était de l'utiliser moi en Presta. Ok. Parce que je voulais pas avoir des SunPad, ce genre de choses, et je voulais un truc, une application assez malléable. Si je veux forcer une carte, je force une carte. Je veux forcer des mots, je force des mots. Des célébrités, parce que je fais différents tours, je force des célébrités. Je veux vraiment toucher à tout. Des montres, des marques de montres. Dans le corporate, je veux forcer des mots qui vont avec le corporate. Je veux être capable. Donc ça, c'était juste pour moi à la base. Et puis après, on s'est dit, bah oui, mais on y a passé quand même pas mal de temps. Je l'ai fait à des amis magiciens qui étaient là, mais attends, c'est une application, c'est quoi? Comment ça marche? Attends, j'ai l'écran face à moi. Donc là, on s'est dit, bah attends, c'est quand même dommage de la garder juste pour nous. Hein. Et puis, généralement, les magiciens, enfin, quand on crée des choses, on veut aussi les garder pour soi parce qu'on se dit, bah, on va être en concurrence avec des magiciens qui vont faire nos tours. Ouais. Seulement, j'ai remarqué que plus tu donnes au monde magique, eh ben, les gens achètent, les gens utilisent un petit peu, et en fait, après, passent vite à autre chose. Donc, plus tu donnes, en fait, tes concurrents sont même pas, finalement, n'utilisent même pas tes effets, alors qu'ils les ont achetés. Ok. Donc, après, peu importe. Et puis, ça, c'est juste une méthode. C'est comme quelqu'un qui aurait inventé un saut de coupe. C'est juste une méthode. C'est pas un effet que je vends. Ouais. Il y a des effets dedans, mais l'idée, c'est vraiment, tu peux en faire ce que tu veux. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de commercialiser. Donc, on s'est rapproché de boutiques françaises, dont une grande. Et ça a été un peu compliqué parce qu'on est sur de l'application, il n'y a pas réellement de produits physiques, c'est pas simple, c'est pas simple. Et sur ce, j'ai contacté Murphy's
Je voulais contacter les illusionnistes. Les illusionnistes ont une application où il y a un forçage sur Instagram qui te permet aussi d'enlever l'image. Oui. Oui, tout à fait. Et voilà, donc je ne voulais pas les contacter pour ça parce que c'est pas le même produit. Mais je me dis que eux, dans l'idée, c'est un forçage sur Instagram. Sauf que l'autre se fait comme ça, et moi, tu fais comme ça, tu peux le faire 5 fois, tu peux tout paramétrer facilement. Donc, il est vraiment différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a les deux qui vivent côte à côte. Okay. Et donc, c'est pour ça que j'ai contacté Murphy. Je leur ai envoyé une vidéo en anglais avec toutes les vidéos que j'avais postées sur Instagram, avec le billet qui sort du téléphone du spectateur. C'est comme un card to phone, mais avec le téléphone du spectateur. Donc, le spectateur scroll, bah tiens, il y a un billet, et là, boum, on le sort. Il y a moins l'idée de forçage, de préparation, ce qui est assez sympa. Donc, je leur ai proposé ça, le truc avec les Rubik's Cube, avec le Michael Jackson, et ça a plutôt bien plu. Et ils m'ont dit, bah, écoute, feu, nous, ça nous intéresse. Il n'y a pas réellement de concurrence parce que écran face visible, bah, il n'y en a pas d'autres sur le marché. Donc, allez, on y va. Et de là, ça, c'était juste avant la sortie française. Ça devait être en juin-juillet. Okay. Et puis après, le souci, c'est que Murphy's m'ont dit, bah, nous, on ne peut pas vendre un tableur Excel avec des codes, parce que c'est un code pour accéder à un compte aux boutiques, donc il nous faut un produit physique. Donc, ce qui, pour nous, était hyper simple, parce que du coup, tu achètes, tu payes avec ton PayPal, boum, tu reçois ton code, tu peux tout paramétrer facilement. Bah, là, nous, du coup, on a la logistique qui est arrivé avec la création d'un flyer qu'il a fallu faire, avec un QR code pour pouvoir lire, pour que les boutiques puissent le proposer, avec le petit fourreau, avec la carte à l'intérieur, avec le code dessus, etc. etc. Cool. Donc, le fait de passer par Murphy's, c'est plutôt pas mal, mais ça rajoute des choses que tu n'avais pas forcément envie de gérer à la base. Donc, voilà comment ça s'est passé. En fait, je dirais que c'est simple. C'est une fois que tu as ton produit qui est packagé, une fois que tu as ton produit qui est commercialisable, bah, tu y vas, tu leur envoies une vidéo, tu expliques clairement ce que c'est avec l'explication de la méthode à Murphy's, tout ça en anglais. Et après, je crois que c'est en 48-72 heures, ils te répondent non, ça existe déjà, non, il y a un tel qui bosse dessus, oui, c'est bien, oui, on prend. Et après, sous quelle forme? Est-ce que c'est un produit Murphy's? Est-ce que tu restes maître de ton produit, etc. etc. Voilà comment on en est arrivé là. C'est exactement là où je voulais en venir. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais en gros, dans le deal que tu as conclu avec Murphy's, moi, je suis en train de me demander, est-ce que c'est une distribution où tu touches un pourcentage sur les ventes de ton produit, ou est-ce qu'ils te donnent, ou ils achètent ton produit, je ne sais pas, je dis au hasard, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000 euros, et puis tu touches plus rien jusqu'à la fin de votre contrat d'exclusivité ensemble, ou comment ça se passe? Les deux deals sont possibles ou Oui, les deux deals sont possibles. Si tu regardes, là, ils font des dés. Des dés où toi, tu as un récepteur sur toi, les dés d'Anverdi. Ils ont acheté les droits complètement. Donc après, ils ont payé, ils ont fait un gros chèque. Et puis après, on sort ce qu'on veut. On ne le sort pas, c'est notre problème. Par contre, si on le sort, c'est un produit Murphy's. Alors là, pour nous, ce n'est pas du tout ça. Ils n'ont pas de contrat d'exclus. On n'est pas obligé de vendre que par Murphy's. D'accord. Ça, c'est ce que je souhaitais un peu à la base. Là, comment ça se passe? C'est que je suis une boutique. Ils achètent. Je suis un producteur, comme Auchan va acheter aux petits producteurs du coin. Enfin, ils n'achètent pas aux producteurs du coin, ils achètent un peu plus loin. Mais ils achètent aux producteurs, ça passe par eux, et après, ça va chez le client. Enfin, non, c'est encore différent, parce que ça passe… Murphy's, en fait, ils achètent pour revendre qu'aux boutiques. Oui. Donc, en fait, eux, ils achètent un peu partout dans le monde. Tout est centralisé là-bas. Et après, ça se dispatche. Ce qui veut dire que si on a une boutique qui est à 2 pas de Lyon, elle va passer par Murphy's. Donc, j'envoie à Murphy's pour que ça revienne à côté de Lyon. C'est un peu le côté aberrant du truc, mais c'est comme ça. Donc, eux, ils nous achètent un stock et après, ils nous font un chèque de s'ils en achètent 100, ils te payent tant, etc. D'accord. Sachant que après, c'est pas un secret, c'est que eux, quand tu revends à quelqu'un qui revend,
bah forcément, tes marges ne sont pas les mêmes. Oui, Donc, eux, ils achètent avec un plutôt gros rabais. Les boutiques achètent avec un rabais pour à la fin avoir le oui, prix public. complètement. Néanmoins, effectivement, tu t'y retrouves parce que la quantité de distribution est hyper importante que peut-être tu n'aurais pas pu mettre en place tout seul, quoi. Oui, c'est ça. C'est à la fois, eux, ils t'achètent un bon stock. Mm. Donc, c'est assez sympa parce que ça te fait un gros volume d'un coup. Et puis surtout, moi, l'objectif premier, c'était quand tu produis quelque chose pour les magiciens, c'est pas pour être le roi du pétrole, hein, parce que Ouais. tu gagnes pas énormément. Tu y passes beaucoup de temps, tu es hyper passionné, c'est ton bébé, tu as envie qu'il sorte, tu as envie de le proposer, tu as envie que ça fonctionne, que ça plaise. Mais tu vis pas là-dessus, sauf si tu sors des choses assez souvent, il y en a qui réussissent. Euh, Après, avec les coûts de production et autres, tu vis pas forcément. L'objectif premier, c'est pas l'argent. Oui. Mais pourquoi je suis passé par Murphy's, pourquoi je les ai contactés, c'est qu'ils ont une visibilité qui est mondiale. Ouais. S'ils postent quelque chose sur Instagram, s'ils postent sur leur site, là, tu as déjà 10 boutiques qui ont mis, dont Penguin, qui ont mis la fiche produit. Mm. Donc là, ton nom commence à circuler, ton image, ton visuel, ton produit commence à circuler. Tu pourrais le faire toi, mais c'est hyper compliqué Mm. de toucher autant de monde. Donc c'est pour ça aussi qu'on est passé par eux. C'est qu'ils Ok. ont une grosse visibilité par rapport à nous. Une fois que tu as créé ton produit, tu as tes accords avec Murphy's ou un autre, mais là on parle de Murphy's. Comment ça se passe au niveau du trailer? Ils te demandent à toi de le produire ou alors ils mettent en place des choses pour toi, pour t'aider à produire un trailer? Comment ça se passe, ça, cet aspect promotion, en tout cas pour la partie vidéo? Pour la partie vidéo, alors comment ça s'est passé pour nous? Je peux peut-être pas parler pour tous les cas de figure. Nous, on leur envoyait et tout était quasi prêt, sauf la version physique du produit. D'accord. Mais je pense qu'ils veulent pas trop s'embêter avec ça. Ils peuvent t'aider, ils peuvent te dire, j'ai un ami qui a leur envoyé un trailer et eux, en fait, ils lui ont fait remanier 5-6 fois le trailer parce que ça allait pas. Ouais. Euh, Parce ils ont quand même un cahier des charges, ils savent ce qui fonctionne, quoi. Donc il Mm. faut les écouter quand c'est comme ça. Euh, Nous, on leur a déjà envoyé, on avait fait un teaser, après on avait fait un trailer, le produit était déjà sorti en France, en France et dans le monde entier, puisqu'on a des Allemands, des Américains qui l'ont acheté. Et il y avait déjà tout, même la voix qu'on entend pour la version américaine. Donc j'ai fait le trailer en version française, après je l'ai fait traduire par David, chacun sur les forums, Ouais. qui lui, il parle très bien, il est fluent, par contre il a une belle voix d'anglais. Il n'a pas l'accent américain. Ouais. Et là, j'ai Steve Sheraton qui a vu mon trailer. Donc, Steve Sheraton, pour les plus anciens, c'est Hot Tricks. Mhm. C'est pas tout récent. Il avait une boutique où il avait produit Inferno, un jet de feu. Enfin, il produisait pas mal de choses à l'époque. Et c'est celui qui a fait Replica 4D. Ouais. Ah bah ouais, c'est du costaud, hein. Ouais, très, très costaud. Et du coup, je lui avais envoyé la vidéo parce qu'on échangeait pas mal. C'est quelqu'un de très convivial. Et puis il m'a dit ça pour le marché américain, tu rentres pas avec ça. Je lui dis ah bon? Il dit ouais, c'est trop british. Je dis ah mince. Ok. Et du coup, il me dit bah écoute, bouge pas, je te refais ça, donne-moi le texte. Cool. Et, Incroyable. en fait, le texte, je lui dis bah écoute, c'est la version anglaise, tu écoutes et puis si tu peux le refaire. Et la version américaine que tu entends, c'est Steve Sheraton qui est venu toquer. Il m'a envoyé le fichier avec différentes façons, différentes formules. Et il m'a dit, bah écoute, ça marchera mieux. Et effectivement, quand tu entends la version américaine, Social Assistant, c'est complètement différent. Mais voilà quoi. Cool. Et ça, gratuitement, il est venu vers moi, il m'a proposé ça. C'est vraiment un mec comme ça, quoi. Ouais, hyper C'est une sympa. question sur son application, il est toujours disponible. D'ailleurs, je la recommande, elle est super son app. Cool. Super. Donc voilà, pour le trailer, oui, on leur avait déjà envoyé tout prêt. Ils nous ont même pas demandé de le retoucher. Tout est bien. Donc c'est Ok. plutôt cool de ce côté-là. Donc avec eux, tu n'as pas d'exclusivité, donc tu as aussi la liberté de vendre le nombre d'exemplaires que tu veux à n'importe quelle boutique du monde autre que Murphy's.
Ok. Et de voir et d'avoir des deals différents. On est d'accord que tu as. Est-ce qu'ils t'ont dit, par exemple, je dis n'importe quoi, mais nous, ton appli, on l'achète 10 euros, mais tu n'as pas le droit de la vendre plus cher à quelqu'un d'autre, par exemple. Est-ce qu'il y a ce genre de truc-là ou non, tu fais ce que tu veux? Non, non, pas réellement. Pas réellement. Bon, bah ça Pas c'est. réellement parce ils savent qu'ils ont une puissance. Si une boutique qui est juste voisin d'ici, Hmm. voisine, si elle me contacte, elle sait elle devra me prendre un petit volume quand même pour que ce soit intéressant pour elle, pour moi, pour tout le monde. Tandis que Murphy's, bah, elle peut acheter en flux tendu. Hmm. Elle en a besoin que de deux parce qu'il y a deux clients qui veulent social assistant. Et ben, ils commandent, en 3 jours, ils l'ont et le 5e jour, le client, il l'a. Donc pour eux, c'est super intéressant. Hmm. Donc ils jouent beaucoup là-dessus. Alors qu'une boutique qui m'en commande, je vais quand même lui dire, bah écoute, prends-moi en 10, c'est quand même, si tu vas voir mon prix, enfin, voilà. Euh, Ok. mais après, oui, tu peux faire les prix que tu veux, tu peux continuer de vendre enfin, je parle pour moi, tu peux continuer à la vendre en direct. Ce qui est Cool. plus intéressant pour le créateur. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va, finalement, il reste quand même un. Moi, j'y vois pratiquement que des avantages pour l'instant, quoi. C'est-à-dire que ça te laisse tout de même assez de liberté encore avec ton produit, ça c'est cool. Est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu voulais aborder concernant Social Assistant et ce deal avec Murphy ou pas? Non, par rapport au deal, nous, la difficulté, et c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont beaucoup de mal avec les applications parce qu'il y a des applications qui sont la copie d'autres applications. Ouais. Il y a eu certaines boutiques qui ont retiré des produits des applications, donc ils ont un peu de mal avec ça. Donc il faut vraiment montrer patte blanche quand tu leur proposes une app. Et ils n'ont pas été trop tendus sur les updates, sur les mises à jour. Alors nous, on va les faire parce que Instagram, ça évolue sans cesse. Mm. Et aussi pour mettre à jour des idées, on va rajouter pas mal de choses. Là, sous le coude, on a pas mal de choses à ajouter dedans. D'accord. On n'en parle pas pour l'instant, mais ça va être super. Et ça, ils nous en ont même pas parlé, quoi. Mm. Eux, ils ont vu l'effet, ils ont vu le trailer, ils ont vu la possibilité de le vendre et que ça allait plutôt bien marcher parce que le prix n'est pas déconnant par rapport au reste du marché. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont dit oui. Si Cool. j'avais dit l'application est à 70 euros, bon là, ils auraient peut-être dit ouais, on va peut-être réajuster un peu ça, ce paramètre. Mais là, non, ça s'est plutôt bien passé. Puis après, ce qu'il faut voir avec eux, c'est qu'une fois que tu es en contact avec eux, que tu as la confiance, et tu fais les choses bien dans les règles, après, c'est plus facile de leur soumettre un deuxième produit, Ouais. ce, voilà, ce genre de choses. Après, il faut faire la démarche de tout traduire en anglais, en américain, et ça, c'est loin d'être simple. Enfin, Ouais, quand c'est un PDF. ouais, c'est du boulot, hein, quand même. Beaucoup de boulot, quoi. Ok. Bon, on a fait un petit peu le tour. Alors, du coup, on a vu ensemble le sujet de la créativité. On n'est pas resté très, très longtemps non plus parce que c'est un sujet qu'on peut tellement développer qu'on pourrait y rester des heures. Ça pourrait même valoir d'autres épisodes, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, ça a donné pas mal de petits conseils très cool, ouais, dis-moi. J'ai une question. Mhm. Et Vince, lui, il dit qu'il n'est pas très créatif. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Ah bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé cet exercice le fait de se filmer. Celui-là m'a vraiment m'a fait une petite étincelle dans la tête. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est bon ça. Parce que je trouve que ça te met dans la position d'être obligé d'extérioriser. Et on le sait en communication, le fait de le sortir à haute voix te le fait réentendre, le réinterpréter et te permet de te corriger et t'ouvre de nouvelles pistes. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce conseil-là. Et ça, c'est top. Merci pour ça. Et notamment aussi Toulouse était très, très cool. Donc, La créativité. meilleure, juste pour finir là-dessus, la meilleure que je me force à faire, c'est tu prends une feuille, tu te dis, je trouve 10 idées sur ce principe, sur cette méthode. OK. Si une fois que tu as fait ça, les 10 idées, tu vas voir, mais il y a plein de choses qui vont t'ouvrir, enfin, ça va t'ouvrir énormément de portes. Et ça, vraiment, filmer, c'est très bien, il faut le faire, mais essaye juste peu de mots d'euros. Tu fais ça 25 minutes, Ouais. 10 idées en 25 minutes, tu es capable et tu vas voir que là, ça va t'ouvrir énormément de portes. Cool.
Cool, cool. Social assistant, on pourra revenir aussi dessus sur un autre épisode. Ça m'intéresse qu'on puisse avoir une vidéo qui soit bien détaillée sur ce qu'on peut en faire. En tout cas, si ça t'embête pas, ça serait très très cool de faire ça. Et merci pour toutes les infos que tu as pu nous donner aussi en correspondance avec Murphy's Magic. Ça c'est très très cool. J'ai besoin, et je pense que tout le monde a envie de savoir aussi, où est-ce qu'on te retrouve et est-ce que tu as des liens un petit peu à donner pour te suivre? Je sais que tu as une boutique qui s'appelle Le Presti, où il y a pas mal de choses que tu fais là-dessus. Comment on se rend là-dessus? Alors, il y a différents endroits. Bah, sur les réseaux sociaux, vous tapez Le Presti, la boutique. Bah, vous avez lepresti.fr. La boutique, c'est vraiment, je voulais pas une boutique où on puisse acheter des choses qu'on va pas utiliser, qui vont rester dans le tiroir. Je veux vraiment que ce soit des choses de workers qui ont été prouvées. Et c'est pas que pour les professionnels. Mais les professionnels, bah, s'ils achètent, bah, ils sont sûrs que ça fonctionne, quoi, et que que ce soit percutant, que ce soit original. Et voilà, ce sont des choses que je fais en Presta, donc c'est pour ça que je les propose à la vente, parce que c'est un peu ce qui manque souvent, c'est le côté worker, c'est bien la caméra, c'est bien Instagram, mais la vraie vie, c'est pas toujours ça. Ok. Donc ça, c'est pour la boutique, donc lepresti.fr. Vous me trouvez sur Facebook, donc Le Presti, et sur Instagram. Et je suis plutôt actif sur Instagram. J'essaie vraiment de trouver des idées sur les produits que je vends. Par exemple, le Seafold, j'essaie, ne serait-ce que pour moi, de me filmer et de sortir des idées. Là, dernièrement, j'ai fait avec une cravate. Et bah, je ne l'ai pas énormément éprouvé en Presta, je vais te dire, mais tu as la carte qui est clippée à la pince cravate et tu as toujours ta carte. Et toi, c'est ta mystery box de Presta, quoi. Tu fais choisir une carte, tu prends la carte et directement, c'est la bonne. Ça dure 15 secondes et je voulais vraiment. Bah, après, c'est Instagram qui demande à ce que ce soit rapide, sinon tu perds les gens. Donc, Instagram, j'essaie souvent de poster peut-être 2 à 3 vidéos par semaine. Parce que ça me fait du bien à moi, à ma créativité, et puis aussi pour grossir un peu la communauté, donner du contenu et donner envie de cliquer sur s'abonner. Donc c'est vraiment les 3 endroits où on peut me trouver. Après, il y a le Magazine, il y a peut-être une petite surprise demain, on va peut-être se faire plaisir à l'ancienne. Donc non, le Magazine n'est pas mort, hein, parce qu'il y en a plein qui me posent la question. C'est juste qu'il dort un petit peu. Et donc voilà où on peut me trouver. Ouais. Et c'est vrai que ça manque un peu de vous voir tous les deux montrer des produits. Ouais, c'était très cool. C'est vrai que ça manque un peu. Il faudrait trouver une solution, les gars. Je sais pas, mais trouver une solution. Il faut qu'on trouve maintenant avec les Zooms, on regarde ce qu'on est en train de faire. On pourrait très bien le faire avec David à distance. On n'a pas ce côté convivial, le côté chaleureux, mais pourquoi pas, ça peut être un choix. Après, le côté, ce que les gens appréciaient énormément, c'était le fait qu'il y ait un pro et quelqu'un avec un peu moins d'expérience, mais aussi le côté bière, pizza, le côté je te tape dans le dos, quoi. Et c'est vrai que si on est en Zoom, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, ça serait très cool qu'il y ait de nouveau de l'activité sur le Magazine. Donc, lepresti.fr et puis sur les réseaux Insta, etc. Magazine, petite surprise qui arrive. Trop tard, c'est teasé, mais tu vas être un peu obligé. Ça dépend quand tu diffuses. Ok, bon, en tout cas, c'est très très cool pour ça. Merci beaucoup, Calix, de ta présence aujourd'hui. Et puis, très bientôt, on se refera un nouvel épisode et on poussera un sujet à fond. Merci pour ta disponibilité. Concernant le podcast des illusions, comme vous avez pu le voir maintenant, vous allez aussi avoir des vidéos qui sont sur YouTube. J'ai enfin réussi à récupérer le podcast qui est redisponible maintenant sur iOS. J'ai même réussi à garder vos commentaires. D'ailleurs, si vous voulez venir laisser un commentaire, un beau 5 étoiles avec un beau message, ça va nous permettre de faire remonter dans les classements. Et puis, on est toujours aussi disponible sur Spotify, sur SoundCloud et puis sur plein d'autres plateformes Android que je ne connais même pas. Mais comme SoundCloud redistribue un petit peu partout, c'est maintenant facile d'accès pour tout le monde et tout le monde peut trouver le podcast. Vous tapez podcast des illusions et vous allez forcément nous retrouver. Il y a un groupe privé sur Facebook aussi, podcast des illusions, où je vais essayer de poster des petites photos, des petits trucs en exclusivité. Ça nous permet d'échanger aussi. Et également, si vous avez envie de participer à un épisode, s'il y a un sujet dont vous voulez parler, que vous avez envie de développer, ça sera avec grand plaisir. Envoyez-moi un message et on n'a plus qu'à se trouver une date et tout sera
Très, très bon. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ceux qui sont là en audio avec nous. Merci à toi, Calix. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Salut.